Je vais faire quelques petites présentations en attendant 2-3 retardataires qui risquent d'arriver d'ici très peu de temps. Alors donc du coup, moi c'est Julien Paulet, animateur en fait de l'espace de coworking Le Tarmac, de la communauté de communes Cœur du Var. Donc communauté de communes Cœur du Var, on est une petite communauté de communes de 11 communes autour du Luc en Provence sur 45 000 habitants. On a créé en fait il y a déjà 3 ans, un espace de coworking Le Tarmac, voilà, sur lequel on a une belle petite communauté de 33-35 coworkers et tout un groupe Facebook aux alentours, entre guillemets, de 390-400 abonnés voilà, qui nous donnent un petit peu d'infos et à qui on essaie de tendre la main et de les aider du mieux qu'on peut. Et donc, du coup, par rapport effectivement au mécanisme entre guillemets Covid, à l'époque, je dis bien à l'époque, mais ça va revenir, on était sur des mécanismes plutôt de petit déjeuner économique pour pouvoir voilà, vous former sur des temps un petit peu courts, mais relativement intéressants avec des intervenants de qualité. Et malheureusement, avec un petit peu le Covid, on est sur des mécanismes aujourd'hui un peu de webinaire. Donc, ce qui est bien aussi, ça change, c'est une nouveauté. Donc voilà, donc ce matin, on est sur un webinaire qui va être co-animé avec la coopérative d'activité d'emploi Boréal Innovation, qui va être représentée par Séverine Beneglia, sur effectivement un focus du statut d'entrepreneur salarié, sur lequel on va pouvoir vous dérouler pas mal d'informations. Alors, avant que de toute façon qu'on démarre et qu'on attende quelques petits retardataires, et avant que Séverine Beneglia de Boréal puisse se présenter de manière un petit peu plus détaillée, toujours pareil, on va se faire un petit tour de table pour mieux vous connaître et surtout pour pouvoir adapter un petit peu justement le discours, le contenu qu'on pourrait vous donner jusqu'à 10h30. Ce qu'on vous propose, c'est que vu qu'on est relativement restreint, mais je dirais c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'on est moins de 15 là, que vous puissiez poser vos questions à la fin de chaque slide. Hein, ça ne sert à rien d'attendre 1 heure pour poser une question parce que sinon, ça risque d'être moins sympa pour tout le monde. Ce qu'on vous demandera simplement, c'est de couper vos micros. Les caméras, il n'y a pas de souci. Hein, au niveau du débit, il n'y a pas de souci ici au Luc. Par contre, de couper tout simplement vos micros, histoire qu'on n'ait pas trop d'interférences et que ça soit plutôt sympathique. Est-ce que ça dérange quelqu'un que je puisse enregistrer tout simplement la session dans le cadre, entre guillemets, d'un replay? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément être là ce matin. Est-ce que ça dérange ou pas? Si ça dérange, je ne le fais pas. Non, c'est tout bon? Ok. Vous avez tous le droit d'être là. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas signé ailleurs. Bon, allez, c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'était le côté rigolo de la session. Voilà. Je vais vérifier, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui sont tout simplement en train d'attendre. Bon, écoutez, ce n'est pas le cas. Donc, de toute façon, juste pour 2 retardataires, on va démarrer. Écoutez, je vais prendre un petit peu au hasard, mais Jacqueline, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Jacqueline Pierre, je suis actuellement en reconversion, donc j'ai envie d'être mon propre patron, d'avoir ma propre activité. Voilà. Le projet, ça serait quoi, sans indiscrétion? Je voudrais ouvrir une pension pour chats, D'accord. Et ça serait sur quelle commune? Draguignan. Ok, ok, super. Bah, merci Jacqueline. Merci, merci. On va faire Agnès? Oui, bonjour. Moi, je suis en reconversion sur de la couture. Je souhaite proposer des articles autour de l'univers du bébé, les déguisements pour enfants, et puis après, sur demande, des rideaux, des nappes personnalisées, des vêtements éventuellement. Voilà. Euh, donc voilà, je suis en attente du début de ma formation. Puisque j'ai toujours fait de la couture, mais je voudrais, avant de me lancer, avoir un titre qui me permet de proposer quand même à mes clients une qualité de travail. Voilà. D'accord. Et Agnès, sans indiscrétion, tu es sur quelle commune? Le Canet des morts. Le Canet. Ok. Eh bien, bienvenue. Bienvenue, Merci. bienvenue. Allez, tout le monde est en train d'arriver, c'est cool. Armel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis actuellement en création d'entreprise et je souhaite ouvrir un cabinet de coaching. Ok. Je suis sur un job. Ok. Alors, moi, je n'ai pas entendu, mais peut-être que les autres ont entendu. Tu es sur quelle commune, du coup, Armel?
les arcs. D'accord, ok. Allez, super. Eh ben, merci beaucoup. Sophie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, en fait, moi, je suis en reconversion en art thérapeute. J'ai été architecte d'intérieur et donc je voudrais suivre une formation. J'ai été acceptée à la Fratapen dès septembre et après, donc, c'est pareil. Donc, je veux monter. Alors, l'art-thérapie, j'aimerais le développer en entreprise, justement, en anticipation et parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pas de souci. Tu es sur quelle commune, Sophie, du coup? L'orgue. L'orgue. Ok. Eh ben, bienvenue, bienvenue, Merci. bienvenue. On va réserver la guest star pour la fin. C'est juste un petit coucou entre nous, vous allez comprendre après. Du coup, Ghislaine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Et je suis en train de créer une entreprise de traiteur. En fait, moi, je voudrais monter un traiteur dans le Var. Et actuellement, je suis en région parisienne. Enfin, je suis en déménagement, on va dire comme ça, phase de déménagement. Et c'est un petit peu compliqué avec la situation sanitaire, mais donc je suis en train d'explorer quelles sont les possibilités. Voilà. D'accord. Ok, on s'était déjà vu, nous, il y a quelques mois. Hein, Voilà, ouais, on s'est vu le mois dernier. Je me souviens, pas de souci. Et donc, du coup, qu'est-ce qui manque? Michel, est-ce que tu peux te présenter, du coup? Tu viens d'arriver. Oui, bonjour, vous m'entendez peut-être ou On pas? t'entend, Michel, pas de Ah, souci. super. Je vais faire attention. Donc, j'ai des difficultés avec la vidéo. Si je mets en même temps, j'aurai trop de lag. Voilà. Pas de Alors, souci. je vais mettre une image, ma photo en fond. Alors, je suis porteur de projet en nouvelles technologies pour l'orthopédie, l'appareillage. Voilà. Alors, comme c'est assez technique et complexe, je vais généraliser. Hein, c'est surtout amener au plus grand nombre de personnes ce qui se fait de mieux en orthopédie. Alors, nous avons des réseaux Internet, etc. Donc, du coup, on développe des solutions hein, de manière à ce que nous puissions limiter, par exemple, ne serait-ce que le transport d'une personne à mobilité réduite, personne âgée qui serait en cœur du Var, milieu Var, au Var. On peut lui amener les mêmes soins qu'elle aurait, par exemple, la clique de la main à Saint-Jean-du-Var, voilà, sans lui imposer une journée de transport, le stress accompagné pour une consultation, une orthotisation, etc. Voilà, voilà. Super. En gros, voilà. Super, merci Michel. Du coup, moi je te connais, mais pour les autres participants, tu es sur quelle commune du coup? Alors là, je suis sur la commune de Vidoban. Allez, ça marche. Voilà. Eh bien, super, super, merci. Merci Michel. Merci à vous. Et donc, Maude, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes. Donc, je suis Maude Coiré, consultante en stratégie de communication et j'ai créé donc l'Effecom, c'est le nom de mon boîte. Et ma mission, c'est d'exprimer votre savoir-faire, savoir-être d'artisan, commerçant ou d'entrepreneur avec une communication qui vous ressemble, avec des messages efficaces, cohérents et harmonieux. Et j'interviens en fait sur 4 axes. Donc, le premier, c'est tout ce qui est stratégie de communication avec une grosse base sur le branding. Donc, c'est vraiment le cœur de votre communication, le fil conducteur de toutes vos actions après. Les réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle le community management, donc pour faire de l'animation sur Facebook, LinkedIn, Instagram, vos réseaux sociaux. Sur tout ce qui est rédaction web, donc pour remonter dans les résultats de recherche, ça peut être aussi de la rédaction presse ou simplement commerciale si vous avez du mal à savoir quel mot utiliser. Et ceux qui veulent monter en compétences, je fais des formations donc, qui sont labellisées Datadoc, donc qui permettent d'être financées tout au parti. Et donc tout ça, en fait, c'est plus de 10 ans d'expérience en agence, en événementiel, en conseil, en médias, en auto-édition aussi, que je mets à votre service. Et je conçois dans le détail, en fait, les actions et les stratégies de communication pour créer donc, vraiment une expérience client de qualité. Donc voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Le premier échange est gratuit. Et donc, je suis cette intervention parce que potentiellement, je suis sur le point de passer en entrepreneur salarié. Donc, c'est toujours bien d'en savoir un petit peu plus. Donc, je suis actuellement chez Boréal et géographiquement, je suis située aux Arcs-sur-Argence. Super. Merci beaucoup, Maude. Merci, merci. Je vais laisser la parole du coup à Séverine Beniglia pour que tu puisses un petit peu te présenter. Puis après, comme ça,
on va arriver tout doucement sur tout simplement la présentation, puis le vif du sujet. C'est à toi, Séverine. Oui, donc bonjour à tous Bonjour. et à toutes. Je suis la responsable sur le Var de Boréal Innovation. Donc, c'est une coopérative d'activité d'emploi qui a été créée aux alentours de 2016-2017 et qui est positionnée donc, principalement sur la région PACA. Donc, nous, on s'occupe principalement, en tout cas, du public varois ou Alpes-Maritimes. Voilà. Donc, Boréal est une coopérative d'activité. Donc, je vais vous présenter l'objet d'une coopérative d'activité qui s'inscrit, en tout cas, les personnes qui rentrent dans la coopérative. Ce sont des personnes qui envisagent soit de créer une entreprise, soit de devenir leur propre patron. Sous un autre statut. Voilà. Donc là, l'idée, c'est, j'entends créer une entreprise, mais on peut exercer en indépendant sans forcément créer son entreprise. Donc, d'où l'objet de ce fameux statut entrepreneur salarié. Super. Merci, Séverine. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Est-ce que vous voulez d'autres petites infos ou est-ce qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet? On est tout bon? Allez, on est tout bon. C'est parti, du coup. Hop. Donc, pour vous présenter donc, Boréal Innovation, donc, elle est quand même spécialisée sur une thématique qui relève des métiers du numérique, de la communication et de l'audiovisuel. Donc, pour introduire, parce que ça c'est important, souvent entreprendre, quand vous créez une entreprise, l'entrepreneur est seul. Nous, à ce jour, donc avec cette petite communauté d'entrepreneurs qu'on a sur PACA depuis sa création, on relève quand même plus de 600 personnes qui vivotent autour de Boréal. Quand on parle effectivement des métiers du numérique, donc on a tout ce qui est création, production de multimédia, du graphisme, du marketing digital, du web, de la formation, on en a parlé. Donc effectivement, on peut permettre aux personnes, alors qui sont compétentes dans le métier, pas celles qui arrivent en se disant tiens, demain je vais devenir formateur. On est Datadocké, donc c'est un label validé par les dispositifs de Pôle emploi ou par certains financeurs, donc qui vous permettent effectivement d'avoir une petite accréditation supplémentaire. Donc, on a le label Datadoc et on est en train au jour d'aujourd'hui d'aller sur de la labellisation Calliope pour vous dire que demain, si vous souhaitez devenir formateur et que vos formations soient prises en charge par les organismes de formation, peut-être des entreprises ou du CPF, il vous faudra être labellisé Calliope. Donc, c'est une grande démarche de certification, de réorganisation en interne. Voilà, nous, on est dans ce parcours-là pour que nos entrepreneurs qui rentrent dans la coopérative puissent autant bénéficier donc, du label de Datadoc et du label Calliope. Voilà. Une autre partie aussi, un axe, puisque Boréal Innovation veut dire des projets innovants. On a des entrepreneurs qui sont dans le domaine de la recherche et on est labellisé Boréal Recherche, donc qui permettent effectivement à ces chercheurs de signer des contrats avec des entreprises pour intervenir sous le label chercheur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, il ne faut pas que vous hésitiez parce qu'effectivement, excusez-moi, pour Calliope, en fait, ça concerne en fait tous les domaines. Alors oui, en fait, ça concerne. Il y a je dirais une révolution quand même en France depuis 2019. C'est-à-dire que l'État décide que donc il y a les CPF, les droits à la formation déjà, qui maintenant sont accessibles. Pour tout individu qui souhaite utiliser ses droits à la formation, il n'y a plus besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Par contre, l'État décide en disant, voilà, maintenant, quels sont les organismes susceptibles de se financer, soit via les CPF, soit via les entreprises, les centres de formation des entreprises. Pour ce faire, il faut être labellisé, accrédité. Donc, comme il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, donc, il y a ce qu'on appelle un label Calliope.
Après, voilà, il y a d'autres certifications, hein, ISO, etc. Mais ce qui veut dire au jour d'aujourd'hui, donc si demain vous souhaitez, par exemple, donner des formations, au travers soit du CPF, soit au travers des budgets de formation des entreprises, il y a de fortes chances qu'on vous demandera d'être ce qu'on appelle Calliope. D'accord. Voilà, parce que peut-être que les OPCO, les organismes de formation qui financent la formation des entreprises, ne vous financera pas, n'acceptera pas votre candidature si vous n'êtes pas certifié. Okay. Ce qui peut-être, pour certains d'entre vous qui souhaitent à l'avenir vendre de la formation, vous devrez vous raccrocher auprès de grands centres de formation qui lui possèdent ce label et qui, entre guillemets, vous le sous-traitera. Voilà, donc sachez que au jour d'aujourd'hui, l'environnement de la formation professionnelle est en plein chamboulement et en certification. Donc, il y aura de moins en moins de micro-entreprises dont les personnes étaient seules. Voilà, parce qu'il faut aussi demander auprès de la DIRECT, donc de la direction du travail, un agrément pour être organisme de formation. Voilà, il faut démontrer que vous avez la capacité de former et que vous êtes formé à la formation. D'accord. Voilà, donc là, il y a un petit chemin professionnel et de professionnalisation à parcourir. Si nos entrepreneurs donc de Boréal rentrent dans Boréal pour une activité et souhaitent, parce qu'ils sont compétents dans le domaine, développer une formation, ils n'auront pas tout ce travail d'accréditation à faire. Nous, on l'aura. Par contre, on vous demandera de suivre notre procédure qualité. D'accord. Des fiches d'émargement, des indicateurs, enfin, c'est quand même pas complexe, mais voilà, il y a de la procédure. D'accord. Merci Séverine du coup pour toutes ces infos. C'est déjà un focus très intéressant effectivement sur ce type d'actualité liée à la formation. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde sur ce petit focus ou pas? Oui. On est tout bon? Allez, on va continuer du coup. Très bien. Alors, donc moi je vais parler au nom de Boréal, hein, mais sachez qu'il y a des coopératives d'activités autres, hein, qui, notamment sur le Var et ailleurs, qui proposent des hébergements pour tout type d'activité. Donc, nous, qui sommes-nous? Donc, on est une coopérative d'activité et d'emploi. Alors, c'est une forme juridique, enfin, en tout cas, ça existe depuis pas mal de temps, ça a été réactualisé il y a une dizaine d'années. Nous, la particularité, c'est qu'on a décidé de créer cette coopérative d'activité et d'emploi sous forme de SCOP. Donc, les SCOP, c'est aussi une vieille forme juridique dont l'idée, effectivement, c'est que si vous avez entendu parler des SCOP, les salariés pilotent, copilotent la SCOP avec le gérant, puisque quand on est salarié d'une SCOP, on devient associé. Donc, nous, le parcours, comment ça va se passer? Ça va se passer qu'on a des gens qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai un projet de créer, mais j'ose pas me lancer, j'aimerais tester ce statut d'entrepreneur salarié. Donc, dans un premier temps, la coopérative va vous prêter son numéro SIRET. Nous sommes immatriculés, nous avons un numéro d'identification SIRET, et cela va vous permettre, donc une fois intégré, de pouvoir démarcher vos clients, prospecter, facturer vos prestations sous couvert de la coopérative avec donc ce numéro SIRET. Cela vous permet, vous, de vous organiser, de commencer à savoir si vos prestations, en tout cas si vous arrivez à trouver des clients, si vous arrivez à vendre. Le chiffre d'affaires que vous allez générer, il est en hors taxe, TTC, vous facturez avec la TVA comme un véritable chef d'entreprise. Vous pourrez vous présenter face à vos clients sous le futur nom de votre future entreprise, si éventuellement vous créez.
vous rentrez dans la coopérative déjà dans une première période de test où on signe un contrat d'accompagnement, un petit peu comme le système des couveuses entreprises. Donc, nous, ça va nous permettre effectivement de mieux vous connaître et vous mieux nous connaître dans nos fonctionnements et dans le partage effectivement des connaissances, des outils qu'on va vous transmettre. Donc, on a cette idée de partage et de collaboration. Les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, donc, lorsqu'ils viennent sonner, frapper à la porte de Boréal, c'est pour être conseillés et être accompagnés. On ne rentre pas dans une coopérative d'activité uniquement pour avoir le numéro SIRET. Il y a des sociétés de portage salarial qui font très bien cela. Vous pouvez choisir ce vers quoi en fonction effectivement de vos valeurs et de vos priorités. Donc nous, nos entrepreneurs, lorsqu'ils rentrent dans Boréal, on les accompagne en fonction effectivement des priorités et de leurs besoins. Donc la priorité, en règle générale, quand on rentre dans une coopérative, c'est de développer son marché. Donc c'est d'aller chercher vos clients et de pouvoir effectivement commencer à facturer régulièrement. On a plus, nous, une culture digitale et coopérative. Maintenant, rien ne vous empêche effectivement d'avoir une activité au jour d'aujourd'hui qui n'est pas forcément digitale, mais justement, je rentre dans Boréal pour digitaliser cette activité. Il y a une personne qui fait de la couture. On a une dame dans Boréal, donc sur Internet, elle a une plateforme où elle vend des patrons de couture. Donc, elle digitalise le tout. Donc ça, c'est important aussi pour vous. Pourquoi? Parce que demain, il va y avoir des activités, j'allais dire, habituelles, mais la concurrence indirecte se développe sur la toile et effectivement se pose la question de comment me faire connaître sur Internet, etc. Et donc là, il ne faut pas hésiter effectivement à réfléchir sur cet axe-là, voire à être aidé par des professionnels. Donc, notre mission, c'est de vous accompagner dans le développement de votre activité pour qu'à un moment donné, cette période de test, en tout cas avec nous, s'avère positive. Si, dans le cadre du contrat cadre, donc ce fameux contrat d'accompagnement, il s'avère que vous rentrez régulièrement de l'argent, votre chiffre d'affaires, donc vous l'utilisez pour tous les achats nécessaires à votre activité. Si vous êtes inscrit au Pôle emploi durant cette période de contrat cadre, c'est tout à fait possible. Vous gardez le maintien intégral de vos ACDIC. Si je suis bénéficiaire du RSA, pareil. L'avantage du test, en fait, c'est que vous n'êtes pas immatriculé, vous, juridiquement. Donc, il n'y aura aucune incidence fiscale et sociale. L'avantage, effectivement, c'est que durant au moins 6 mois, au moins 1 an, voire plus, parce qu'on peut reconduire jusqu'à 2 fois le contrat cadre, vous allez pouvoir effectivement vous tester déjà, vous, en tant que futur chef d'entreprise, et développer vos compétences en commercial, développer vos compétences en gestion, en compta. Et pour ce faire, on vous met à disposition un logiciel de gestion qui va vous permettre de faire vos devis, vos factures, donc suivre vos rentrées d'argent, vos encaissements, et également donc saisir tous vos achats comme un véritable chef d'entreprise. Vous ne vous occuperez pas des déclarations de TVA, des bilans, des comptes de résultats. On a un service comptable qui fait ça. Donc, on a un staff comptable de 3 personnes qui gèrent toutes les entrées, toutes les sorties de nos entrepreneurs. Donc, lorsque, par exemple, au bout de 12 mois, 18 mois, c'est pour ça que le statut d'entrepreneur salarié ne se fait pas du jour au lendemain. C'est important que vous connaissiez le fonctionnement et que vous vous sentez bien dans la coopérative pour demander ce statut d'entrepreneur salarié. Donc,
Le statut d'entrepreneur salarié, concrètement, c'est quoi? La coopérative va vous permettre de traduire votre chiffre d'affaires que vous touchez tous les mois en salaire net. Et c'est l'entrepreneur qui paye ses cotisations patronales et salariales. La coopérative vous verse tous les mois votre salaire et vous envoie votre bulletin de salaire. Vous exercez, vous, de façon indépendante, c'est-à-dire vous allez continuer à démarcher vos clients, à facturer comme un indépendant, sauf qu'il n'y a pas de rémunération de gérance, si ce n'est que vous êtes un véritable salarié, un vrai de vrai, ou votre caisse sociale, enfin, en tout cas, vous ne changez rien sur votre statut social, avec tous les bénéfices d'être salarié. C'est-à-dire, je recotise aux ACDIC, qu'on n'a pas lorsqu'on est micro-entrepreneur, qu'on n'a pas lorsqu'on est dirigeant de SAS. D'accord? Donc, c'est pour moi véritablement l'avantage d'être en entrepreneur salarié. Donc, c'est une autre façon d'entreprendre, puisque au jour d'aujourd'hui, soit vous créez une entreprise, donc là, je suis chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, soit je rentre effectivement sous un autre statut qui est celui d'entrepreneur salarié. Voilà, donc, est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Est-ce que j'avais peut-être une question? Pardon. Michel, si vous m'entendez, j'avais peut-être une question directe. Le chiffre d'affaires, les rentrées sont sur quel compte bancaire? Alors, le chiffre d'affaires, il rentre sur le compte bancaire de Boréal, affecté aux entrepreneurs, et chaque entrepreneur possède un accès personnel protégé où il suit à la virgule près ses recettes, donc ses factures, ses encaissements et ses achats. D'accord, mais par exemple, quand on a besoin d'utiliser de l'argent pour des frais, etc., comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un compte associé ou... Non, pas du tout. En fait, lorsque, par exemple, vous rentrez dans la coopérative, vous facturez 1 000 € le premier mois. Cet argent est affecté directement sur votre compte. Donc, vos clients peuvent vous payer par chèque, par virement, et maintenant, de plus en plus, via les comptes PayPal, etc., tous les paiements digitaux. Donc, une fois que l'argent est affecté sur votre compte, vous avez ce mois-ci eu des achats. Vous allez du coup nous produire les factures d'achat qui sont au nom de Boréal, puisque vous exercez sous couvert juridique de Boréal, mais avec votre nom à vous identifié. Donc, si j'ai un achat, je ne sais pas moi, de stock de 300 € le premier mois, j'ai vendu 1 000 €. En fin de mois, vous nous produisez votre note de frais et la coopérative, votre activité, vous rembourse ces notes de frais. Voilà, donc on passe bien. Enfin, moi, quand j'appelais un compte associé, c'est avec son compte personnel, on fait une avance de frais en attendant d'avoir le chiffre, puisqu'effectivement, on va faire des frais, par exemple, de représentation commerciale. Et au résultat donc de chiffre d'affaires moins les cotisations, ou est-ce que comment ça peut se passer? Parce qu'en entreprise, souvent on arrive à jouer par rapport au délai. C'est-à-dire que je vais avoir une disponibilité de 2 000 €, je vais dépenser 1 000 € pour une action commerciale, et donc derrière, si j'ai des rentrées, on viendra en déduction. Mais dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut la même chose. C'est la même chose. La seule différence, mais c'est la même chose si demain vous créez une entreprise. Lorsque vous créez votre entreprise, votre compte est à zéro. La banque va vous demander de déposer de l'argent. Voilà, c'est ça. C'est pour ce dépôt d'argent, par exemple. Voilà. 10 000 € sur, donc, je mets 10 000 € sur le compte Boréal attribué à Michel Cabestin, par exemple. Alors, voilà, ça peut arriver. En règle générale, on ne va pas vous demander de déposer un capital. Ce n'est pas l'objectif. Maintenant, ce qui va se passer, comme un chef d'entreprise, c'est que vous allez faire l'avance personnelle de vos achats. Voilà. Ces factures, vous les gardez. Et lorsque vous allez avoir du chiffre d'affaires, vous allez vous faire rembourser. Et on ne paye absolument pas de cotisation sociale
sur le remboursement des notes de frais, puisque c'est un remboursement de frais professionnels. Donc, ces remboursements, ça peut être pas 1 000, 5 000 euros si vous avez la possibilité de vous rembourser. Ce remboursement de frais, il est fait de virement à virement directement et en aucun cas vous le déclarez ni à la CAF ni à Pôle emploi parce que ce n'est pas une rémunération, c'est un remboursement de frais. D'accord. D'accord. Au même titre que donc, si on prenait une loi sur un véhicule ou un abonnement sur un site Internet, on passe sur une avance sur le compte personnel et en facture au niveau de Boréal qui nous rembourse après, c'est ça? Voilà. On vous remboursera sur votre compte personnel si vous avez effectivement fait l'avance. Mais on ne vous remboursera que si vous avez votre compte positif. Oui, ça, c'est logique. Voilà, c'est logique. C'est logique. Hein. Donc, mais pareil, demain, je crée mon entreprise, j'ai des achats à faire, mon compte banque professionnel est à 0. Avant d'avoir mes premiers clients, je vais faire l'avance de ces frais et dès que l'entreprise pourra me rembourser, les personnes se remboursent. On est exactement dans la même logique. Une seule chose que l'on va vous apprendre, c'est que ces remboursements de notes de frais doivent être fiscalement remboursables. Bien sûr. Puisque dans des règles comptables que vous apprendrez si vous vous immatriculez, on ne peut pas tout déduire. On ne peut pas déduire des dépenses qui peuvent être des dépenses personnelles. Donc, à vous de nous démontrer que les achats que vous avez faits sont pour votre activité professionnelle et que si je me suis déplacée à Nice, ce n'est pas forcément pour aller voir ma grand-mère, mais parce que j'ai eu un client ou un prospect et qu'il m'a fallu le rencontrer et je confirme par exemple mon rendez-vous, etc. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que régulièrement, la coopérative d'activité, elle est contrôlée par les services fiscaux et les caisses sociales, comme une entreprise. Et nous, on sort un dossier d'un entrepreneur, on nous dit, ben voilà, vous avez remboursé en frais kilométriques telle personne, prouvez-nous que c'est bien une dépense professionnelle. D'accord, on est d'accord là-dessus. Par contre, voilà, je pense que vous y viendrez après, mais tout ce qui est, par exemple, un compte sur un web e-commerce, on le met sur le nom d'une entreprise ou est-ce que ça devient du coup un compte personnel c'est des questions que je me posais moi déjà depuis longtemps. Par exemple, je vais faire du dropshipping avec Shopify. Est-ce que je le prends à mon compte personnel ou est-ce que c'est au nom de Boréal? C'est toujours pareil, ces abonnements-là sont… Alors, les abonnements, vous vous abonnez au nom de Monsieur Cabestin /Boréal ou le futur nom de votre entreprise /Boréal pour avoir la facture. D'accord? Ok, ça va. Pour tout ce qui touche les abonnements, donc j'en profite, mais je rentre un petit peu dans le technique, mais ça vous montre un peu la spécificité. Lorsqu'on a nos entrepreneurs qui s'abonnent pour 1 an, vous venez de rentrer. Comme vous êtes le contrat CAP, vous pouvez partir quand vous le voulez, on en rediscutera. On rembourse exclusivement lorsque la dépense est échue. Ça veut dire que ce soit pour des loyers, que ce soit pour des abonnements, on vous rembourse mois après mois. Donc, soit vous attendez que l'année est passée et vous vous faites rembourser la totalité de l'abonnement, soit vous ne pouvez pas, vous faites l'avance du premier mois et à la fin de chaque mois, vous vous faites rembourser le loyer ou l'abonnement mensuel. Voilà, hein, donc ça c'est parce que c'est fiscal, voilà, ni plus ni moins. On ne peut pas rembourser des abonnements du mois d'octobre si la personne, au mois d'avril, quitte la coopérative. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est des petites spécificités, en tout cas voilà, qu'on vous reparle au moment de l'intégration. Donc, retenez dans l'idée que lorsque vous rentrez dans une coopérative d'activité, donc d'abord, il y a une période de test, si je puis dire. Vous découvrez l'organisation, vous découvrez en tant que nouveau chef d'entreprise, vous êtes aidé, accompagné. Et si le test s'avère positif pour vous et que vous avez la possibilité de vous salarier, c'est-à-dire que vous facturez quand même, on pourra étudier
voilà, une solution d'entrepreneur salarié. C'est tout bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Et puis on continue. Juste avant qu'on continue, moi je voulais juste donner une petite visibilité. C'est vrai qu'au niveau du Tarmac, on a eu plusieurs membres et adhérents en fait, du Tarmac qui sont passés par des couveuses, qui sont passés même spécifiquement par la coopérative Boréal. Tout ce qui est en train de vous dire Séverine, c'est vraiment, c'est ce qui se passe vraiment dans la réalité. C'est-à-dire que effectivement, vous pourriez, voilà, créer votre micro-entreprise parce que aujourd'hui, c'est plus ce qui est compliqué, ça se fait de plus en plus vite de manière digitale, de manière numérique, etc. Sauf qu'à un moment donné, vous vous retrouvez des fois un petit peu toute seule ou tout seul, vous vous retrouvez un peu plus ou moins face au mur, vous tournez un peu plus ou moins en rond. Et là, l'avantage d'être vraiment dans ce type, entre guillemets, de coopérative, c'est vraiment toute la montée en puissance que vous explique un petit peu Séverine. Effectivement, cette phase de test en étant entouré, en étant dans un groupe et avoir la capacité de pouvoir vous dire j'ai toujours de toute façon mon maintien au chômage, je peux me concentrer sur mon marché, sur verrouiller, entre guillemets, tout l'aspect commercial. Maud pourra en témoigner un petit peu après, mais vous avez énormément de réussite à la fin, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez le fait d'être vraiment dans cette coopérative vous permet de vous dédouaner à un moment donné de certaines petites obligations administratives, ce qui est à un moment donné très sympathique. Et de vous concentrer sur l'essentiel et surtout à un moment donné aussi d'être formé, et ça je pense que Céline reviendra là-dessus, d'être formé tout au long du parcours, éventuellement de monter jusqu'à l'entrepreneur salarié, ça c'est des choix. Mais c'est vrai qu'après, quand vous voyez quelqu'un qui était au début, c'est-à-dire à l'entrée de Boréal et à la sortie, il y a vraiment eu une montée en puissance, entre guillemets, phénoménale. Et vous avez des gens après qui sont vraiment dans un principe de maturité et qui sont là 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Ce qui n'est pas forcément le cas, malheureusement, au niveau des stats, où vous créez votre boîte, c'est bien, c'est pas ça qui est compliqué. Et après, à un moment donné, au bout de 6 mois, de temps en temps, ça peut être un peu la galère. Bon, voilà, c'était entre deux mots, mais c'est vrai que la réalité montre les résultats. Je passe un petit peu, Séverine? On continue? Ouais, on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, donc, nos valeurs et nos pôles, alors, puisqu'on héberge quand même des activités qui peuvent être généralistes, c'est ce que je vous disais, et qui basculent sur la digitalisation. Mais quand je parle d'activités généralistes, on est plutôt dans la communication, enfin, voilà, on n'est pas sur de l'innovation prototype. Mais on a quand même aussi donc, des projets innovants, des projets créatifs au sein d'un collectif d'entrepreneurs solidaires. Alors, l'idée aussi, c'est de faire partager et échanger nos entrepreneurs. Nous également, on avait initié des petits déjeuners. Durant la période Covid, on a tout digitalisé, donc on a eu un très bon retour d'ailleurs, parce que c'était intéressant durant cette période de confinement de garder le lien avec nos entrepreneurs. Et donc, on a fait même intervenir des entrepreneurs qui sont spécialisés dans des domaines. Je crois que Maud, tu es intervenue, je crois. Hein? Un petit peu, ouais, en concert, donc avec Sandrine, c'était sur la partie réseaux sociaux, il y avait Karine aussi. Mais c'est vrai que c'est des ateliers qui sont très bien, si ce n'est pour nous, se faire connaître entre nous, parce qu'il y a toujours des synergies qui peuvent se créer, et aussi transmettre de la valeur et apprendre de nouvelles choses, comme disait Julien, pour se développer sereinement. Voilà, alors on va passer, parce que là j'en ai un petit peu parlé avec, voilà. Donc, les services que l'on vous propose, donc c'est avant tout un suivi, un accompagnement, avec un coaching individuel, donc des formations au métier de chef d'entreprise. Donc là, on vous propose effectivement des formations qui peuvent être liées au marketing, qui peuvent être liées ensuite à la gestion comptabilité, et ensuite du juridique, du fiscal ou du social, si éventuellement vous souhaitez partir vers la création. On a des ateliers thématiques et l'avantage avec Boréal, c'est qu'on va chercher, nous, des ateliers plutôt thématisés sur la communication, le numérique, voire l'innovation. Donc, on n'hésite pas aussi à faire participer nos entrepreneurs. L'idée par rapport à nos valeurs, c'est de partager nos connaissances.
Donc, souvent, nos entrepreneurs, bénévolement, avec plaisir, partagent sur un atelier thématique. Mais si par la suite, vous tissez un lien commercial avec un autre entrepreneur, rien ne vous empêche de commercialiser avec cette personne. Donc, facturer, encaisser de l'argent. Donc, au contraire, alors, le cadre juridique, vous rentrez donc dans la coopérative en signant un contrat d'accompagnement qui s'appelle le contrat CAP. Et si, au bout de 12 mois, 18 mois, ce test s'avère positif, ce fameux contrat de travail CDI que vous allez signer avec la coopérative s'appelle un contrat CESA. Donc, c'est un contrat spécifique pour les coopératives d'activité. On vous met à disposition un logiciel de suivi comptable dans lequel vous allez pouvoir faire vos devis, factures, enregistrer vos achats. Il y a le compte de résultat qui apparaît dans la foulée. Il y aura le point de trésorerie, la TVA récupérée, etc. Donc, vous allez apprendre aussi en faisant. Vous allez également vous calibrer sur les attendus de votre gestion administrative et comptable. Alors, vous nous déléguez, on va dire, le plus lourd, mais on attend quand même de vous que vous appreniez à bien vous organiser, puisque là, pour le coup, vous n'avez pas de secrétaire. C'est vous qui vous organisez en termes administratifs et puis vous remontez comptable. C'est-à-dire, si demain, vous voulez être remboursé par vos notes de frais, si vous ne nous faites pas remonter les notes de frais, on ne pourra pas vous rembourser. Autre point important, la couverture assurantielle. Toute personne qui rentre dans la coopérative est couverte par une assurance en responsabilité civile professionnelle. C'est-à-dire, si demain j'exerce et que j'ai un client qui se retourne contre moi, vous êtes protégé par une couverture en assurance professionnelle. Voilà, donc ensuite, le réseau, il est varois, mais pas que. Dans les Bouches-du-Rhône, on a un réseau aussi beaucoup plus important. Et grâce au visio, on a donc des événements networking, comme on appelle maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions là-dessus ou pas? On est tout bon, on continue? Oui. Allez, on va repartir un petit peu sur le parcours du coup, par rapport à ce que tu disais au début. Voilà, si vous me dites, ben voilà, moi la coopérative, ça m'intéresse, donc vous prenez contact, on vous envoie un dossier de candidature, donc ce qui nous permet effectivement vous permet de venir vous présenter, vous et votre projet, devant un comité. Le comité d'admission au jour d'aujourd'hui se réalise à TVT, Toulon Var Technologies. Et donc, vous rentrez dans une première phase de test, comme je vous le disais, donc avec tout ce que, j'allais dire, les outils qu'on vous met à disposition pour développer votre activité. Donc, des rendez-vous individuels avec le conseiller. Donc, voilà, je suis sur le petit 2. Le maintien de votre statut initial. Alors, on veillera quand même à ce que les personnes soient indemnisées Pôle emploi. C'est important. Ou bénéficiaires du RSA. Si vous êtes indemnisé Pôle emploi au jour d'aujourd'hui, vous venez dans la coopérative et vous nous dites, moi, il me reste 3 mois d'indemnisation. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 3 mois? Pôle emploi s'arrête. Donc, sauf s'il y a des rentrées d'argent importantes, régulières, qui nous permettra d'enclencher peut-être plus rapidement une rémunération, il va vous falloir réfléchir sur cette continuité pour vivre à la fin du mois et remplir votre frigo. Ça, c'est important donc d'avoir quand même une ressource financière. Donc, soit c'est le conjoint qui assure l'arrêt temporaire des assédiques, soit il va vous falloir trouver un petit emploi mi-temps. Ça nous arrive. Donc, on peut signer un contrat CAP et être salarié mi-temps. Ça vous évite de perdre du temps d'ailleurs. Au moins, même si vous exercez à titre individuel à mi-temps, ce n'est pas grave, mais au moins vous avez déjà commencé la prospection. Donc l'idée, c'est de partager avec le collectif
et donc de développer vos compétences entrepreneuriales et peut-être techniques au travers de nos ateliers, de nos formations. Et surtout, je vous encourage à vous former, vous, sur votre spécialité. Nous, on est spécialisés dans le domaine du numérique, de la communication, et Dieu sait que ça bouge tous les jours. Donc, vous pouvez parfaitement utiliser votre chiffre d'affaires pour vous financer vos propres formations techniques. Donc, nous, on a des entrepreneurs qui ont passé un master. Donc, un master, c'est cher. Hein, voilà, à 45 ans, on ne va pas vous payer votre master. Surtout si je suis salariée, il y a très, très peu de prise en charge. Bon, c'est une personne qui, au sein de Boréal, avait quelques clients. Et pendant 2-3 ans, elle a passé son master à Lyon. Et maintenant, elle a un titre, un diplôme certifiant, ce qui lui permet effectivement de développer ses compétences et puis d'autres prestations de services. Ensuite, le test se passe bien. Donc là, on voit qu'il y a une régularité de rentrée d'argent mensuelle. On voit que vous avez une trésorerie aussi suffisante pour vous couvrir. Et là, donc, on pourra signer le contrat d'entrepreneur salarié associé qui s'appelle le contrat César. Donc, vous pouvez développer votre activité, on continue l'accompagnement, la vie au collectif. Vous pouvez vous-même contribuer, apporter quelque chose à la coopérative. Et sachez que si vous voulez aller encore plus loin, donc je vous ai dit au tout début de cet atelier que nous sommes en forme juridique de SCOP, et donc les salariés ont la possibilité de devenir associés de la SCOP. Donc ils achètent une petite part de la SCOP. Une fois que vous devenez associé, vous pouvez participer aux décisions qui sont prises en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Et le statut d'associé ne changera pas votre quotidien. Vous restez associé salarié, vous continuez à développer votre activité. Une chose importante dans cette première phase et la deuxième phase où vous n'êtes pas encore salarié, donc vous signez ce fameux contrat CAP, vous êtes libre de sortir de la coopérative quand vous le souhaitez. Donc, vous nous envoyez un petit mail, vous nous dites, voilà, le test, ça ne me plaît pas trop, ou j'ai retrouvé un emploi, parce que beaucoup de nos entrepreneurs, à l'issue de leur démarchage la première année, ils rencontrent des fournisseurs, des clients, etc. Et quelquefois, ils se voient proposer un poste. Et ils font le choix de prendre un emploi salarié. Voilà. Donc, au moins, vous aurez connu ce que c'est que d'être entrepreneur. Donc, cette décision, elle vous appartient. Donc, vous pouvez quitter la coopérative quand vous le souhaitez. Lorsque vous allez signer le contrat César, c'est un petit peu différent puisque là, vous signez un salariat en CDI. Et donc, si au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous souhaitez arrêter, on va enclencher ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Donc, comme vous êtes vous-même votre propre chef d'entreprise, vous allez vous signer avec nous, bien sûr, une rupture conventionnelle. Donc, dans laquelle vous allez vous rémunérer une prime de départ, donc qui sera validée par la direction du travail, on monte le dossier, ce qui va vous permettre aussi de retrouver éventuellement vos assédiques, puisque en tant que salarié, vous avez cotisé. Voilà, donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. 1 mois, 2 mois, mais en règle générale, voilà, on fait le point avec nos entrepreneurs. Si maintenant votre chiffre d'affaires est insuffisant, vous êtes en test, en contrat CAP, et on n'arrive pas à dégager de quoi vous permettre de vous salarier, on peut durer le test jusqu'à 3 ans. Donc, le contrat CAP, il est rédigé 12 mois et renouvelable 2 fois. Si au bout de 3 ans, on voit que c'est insuffisant, je pense que ça va vous permettre, vous aussi, de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'immatricule? Est-ce que ça vaut le coup de créer une société ou pas? Ou est-ce que, quand même, j'intègre la coopérative, mais sur du mi-temps, et je trouve un emploi salarié à côté? Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous.
Voilà, hein, donc le parcours, je teste, je rentre salarié, voire je deviens associé de la coopérative. Donc, vous êtes impliqués ensemble et on fait des choses ensemble. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair. Hein. Bon, est-ce qu'on signe en fait, hein? Bon, ouais, ça suffit, on signe maintenant. Et les premiers contacts, en fait, sont avec vous, en fait, c'est ça? Oui, donc on peut d'ores et déjà échanger pour un premier rendez-vous d'accueil, qu'on vous explique au cas par cas aussi hein, à quel moment il serait intéressant d'intégrer la coopérative. Alors, en fonction des activités que j'ai entendues, certaines personnes ne pourront pas rentrer dans Boréal puisque vous ne relevez pas ni du numérique ni de l'innovation. Maintenant, on a avec nous, notamment donc, sur le siège à Toulon, d'autres coopératives, et dont une qui est dédiée dans les services à la personne. Et là, on est beaucoup plus sur des activités du bien-être ou de la couture. Voilà, et c'est avec Dolce Casa. Donc, ma collègue qui intervient sur Dolce Casa pourra vous proposer également un entretien individuel à distance pour reprendre ensemble, mais dans le fonctionnement, ce sera le même. C'est sur Toulon, c'est ça en fait? Alors, elle est positionnée sur Marseille, mais elle vient nous voir en permanence sur Toulon et je sais qu'elle vient même jusqu'à Draguignan ou Toulon, ça dépend. En fait, ce qui est super intéressant, et c'est ce qu'essaie de vous dire Séverine, c'est que Boréal Innovation en tant que coopérative, bon, avec toutes les valeurs du scope, et puis tout ce qu'elle essaie de vous faire prendre conscience, effectivement, dans cette montée en puissance avec ce côté test, et puis après, voilà, le César, et puis à un moment donné, on peut être salarié à mi-temps, et puis revenir. Enfin, voilà, il y a énormément de possibilités. Le gros avantage, en fait, de Boréal, c'est que vous faites partie, entre guillemets, d'un collectif avec d'autres couveuses, d'autres coopératives. Donc, il y aura toujours une solution, en fait, entre guillemets. Les mécanismes sont les mêmes, mais si vous n'êtes pas en Boréal, vous pourrez être en Dolce Casa. Il y aura aussi Interface 83. Voilà, il y a toujours, à mon avis, des solutions que pourra vous trouver Séverine ou du moins le groupe collectif, entre guillemets, des différentes coopératives qui sont présentes dans le Var, mais qui ont une domination, enfin, une dominante géographique sur toute la région sud, ce qui est aussi avantageux même pour Maud, etc., sur ce côté un petit peu réseau, parce qu'une fois qu'on rentre là-dedans, après, c'est ce côté un petit peu réseau. Et puis voilà, le fait d'échanger ensemble au sein d'un groupe, quand on démarre, c'est quand même sympa, quoi. Alors, même, donc, effectivement, Julien, tu as spécifié les différentes modalités d'entreprendre. Sachez également que si, par exemple, vous facturez très, très bien, dans les coopératives d'activité, vous avez la possibilité de recruter une personne. Donc, et pour le coup, lorsqu'on est micro-entrepreneur, c'est un petit peu plus compliqué. Et l'avantage, c'est que c'est nous qui nous occupons du recrutement avec la déclaration URSSAF, avec la visite médicale obligatoire. Donc, tout ça, on s'occupe. On a sur Boréal une personne, même plusieurs d'ailleurs, je pense à Mme Tilly, je pense à Mme Tricot, elles ont recruté un salarié, il y en a une, elle a recruté son mari, pour vous dire, voilà, et donc le salaire du salarié, il est pris sur le chiffre d'affaires que l'entrepreneur salarié va effectuer. On peut faire un CDD, on peut faire un CDI, tout est possible. Encore une fois, à condition d'avoir la possibilité de payer votre salarié. Donc, nous, on va poser les garde-fous. Il faut être logique. Si vous avez une trésorerie très, très petite et que vous voulez signer un CDI, il faudra nous démontrer par A plus B comment vous allez pérenniser ce CDI. Voire, on ne pourra pas rémunérer un salarié si vous-même, vous n'arrivez pas à vous rémunérer. Ce ne serait pas logique. Mais toujours est-il que vous pouvez enclencher un premier pas vers le salariat et puis du coup, vous allez apprendre les obligations qu'a l'employeur vis-à-vis de son salarié. On a également des stagiaires, mais pareil, les stagiaires, il faut que ça reste dans le même cadre qu'un accueil salarié.
Voilà, les appels d'offres aussi. Donc, sachez que nous avons des boréaliens qui candidatent à des appels d'offres. Ils répondent auprès des collectivités, des mairies, auprès de l'Europe. Donc, ils montent les dossiers et on remplit ensemble les DC1, les DC2, les DC4. Je peux être sous-traitant, je peux être mandataire. Voilà, donc là aussi, on est en appui. Par contre, on n'interviendra pas sur votre tarification, par exemple, ou la rédaction de votre proposition technique, parce que nous, on ne connaît pas votre métier. Mais du coup, vous voyez, alors, c'est quoi l'avantage? L'avantage de monter un dossier d'appel d'offres via, par exemple, Boréal. Demain, vous êtes micro-entrepreneur. Vous pouvez, ou une société, SARL, vous candidatez à un dossier d'appel d'offres et vous remplissez les documents administratifs. On vous demande votre chiffre d'affaires des années N-1, N-2, voire N-3. Vous allez indiquer 0. Bon, déjà, ça veut dire que pour le donneur d'ordre, on est face à un futur client qui peut être fragile. Si on laisse passer 1 an, 2 ans, je me doute que votre chiffre d'affaires ne va pas non plus monter, en tout cas être important, puisqu'on démarre, et ce qui est normal. Voire le résultat peut être négatif aussi, et c'est ce qui est normal, parce que vous êtes au démarrage. Mais vis-à-vis d'un appel d'offres, c'est des notes en moins pour vous. Si vous rentrez dans Boréal, alors soit en contrat cap, soit en tant que salarié, vous pouvez candidater à des appels d'offres. Quand on remplit, nous, les chiffres d'affaires, donc nous, on existe depuis bien 6-7 ans, les chiffres d'affaires, on tourne autour de 1,8 million. Donc, on ne va pas mettre votre chiffre d'affaires à vous. Là, on vous ramène le chiffre d'affaires de tout le monde. Et ça vous donne une solidité et une antériorité, donc des points supplémentaires que vous n'auriez pas si vous ne bénéficiez pas de ce collectif. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage, notamment pour des consultants. C'est un énorme avantage. C'est vis-à-vis des collectivités. Enfin, nous, on en a dans les Alpes-Maritimes, là, et puis l'Europe aussi, qui ont gagné des appels d'offres, ou même auprès des organismes de formation. Enfin, dès qu'on va vous demander votre chiffre d'affaires, pour le coup, nous, on vous donne notre chiffre d'affaires. Et là, vous avez une force quand même. Est-ce qu'il y a des petites questions ou est-ce qu'on continue? On est au bout? On continue un petit peu? Allez. Ouais. Voilà, donc pour terminer, donc pourquoi tester son activité? Donc au travers du contrat CAP, vous pouvez aller sur Internet chercher le décret du 1er août 2003. Donc voilà, qui explique l'aspect juridique. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est il n'y a pas de lien de subordination quand vous signez un contrat CAP. Donc, vous entreprenez comme vous le souhaitez et à ce titre, vous n'êtes pas salarié. Donc, on ne vous versera pas de salaire en contrat CAP. La garantie d'une couverture sociale, donc vous restez à la sécurité CPAM salarié, vous êtes indemnisé en cas de maladie comme un salarié. Et le minima et le maintien des minima sociaux durant cette période de contrat CAP. Lorsque vous quitterez la coopérative, si vous la quittez en contrat CAP, on va vous solder votre compte comptable, chiffre d'affaires moins les dépenses que vous avez eues, donc le résultat, et le résultat vous est versé à la fin du test. Et au regard des caisses sociales et fiscales, c'est une rémunération. Donc, vous aurez un résultat brut et vous encaisserez le résultat net. On vous envoie tout le détail. Là, il faut le déclarer aux impôts et le déclarer, par exemple, au Pôle emploi si vous êtes indemnisé. Voilà, mais ça, après, nous, on le réexplique en entretien. Oui, ça, c'est pas un souci. Là, c'est plus pour vous alerter et puis faire un petit peu. Je pense qu'on va continuer sur le CESA aussi. Oui. Donc, le CESA, voilà, je vous en ai déjà parlé. Pour résumer, donc, ça vous permet d'entreprendre de façon autonome tout en bénéficiant de la protection sociale des salariés. On intègre une communauté d'entrepreneurs innovants et dynamiques. Alors, cette communauté, c'est vous aussi. C'est-à-dire que souvent, on a des entrepreneurs qui rentrent pour se dire
ben, j'attends qu'on vienne m'apporter cette communauté d'entrepreneurs innovants et dynamiques. Il faut savoir, mais ça c'est partout, même si vous êtes chef d'entreprise, hein, vous aurez un retour si vous-même vous apportez quelque chose. Ça c'est important. Vous pourrez vous concentrer sur votre cœur de métier, c'est-à-dire vous perfectionner dans ce que vous vendez et trouver vos clients. Et tout le reste, on est là avec vous. Donc, c'est des soucis en moins quand même. Jouer en équipe, participer à des ateliers thématiques et bénéficier donc d'un accompagnement individualisé. Alors, cet accompagnement, au début, il va être régulier et puis en fonction de l'autonomie des uns et des autres, on vous espace aussi, on vous laisse. On a des salariés qui sont chez nous depuis 5 ans. Voilà, on les reçoit sur demande. Oui, il n'y a pas un cadre pour un cadre. Je veux dire, le cadre, c'est véritablement pour vous accompagner, vous développer, mais justement, ce n'est pas une faiblesse, entre guillemets, en termes de temps, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des petites questions là-dessus ou pas? Profitez. Il est tout bon? Allez, ça marche. On continue un petit peu. Voilà, donc on en a parlé. Hein, donc, à qui s'adresse la coopérative? Donc, alors, à des professionnels avec une expérience confirmée, avec un savoir-faire à vendre. Donc, on a même des anciens dirigeants de sociétés ou d'anciens directeurs de grosses sociétés, de directeurs de services qui ont été licenciés ou qui ont quitté leur entreprise, qui viennent pour vendre leurs prestations, mais qui ne souhaitent pas forcément créer une société et rentrent en statut salarié. Voilà, sinon on a des demandeurs d'emploi, des salariés à temps partiel ou des étudiants chercheurs. Ok. On continue? Oui. Allez, ce qui va être intéressant par la suite, c'est ce petit sur les frais coopératifs. Ça oui. peut être un bon petit exemple. Alors, effectivement, donc, tous ces services que je vous ai énoncés, qui est l'accompagnement, qui sont les formations, les ateliers, le logiciel de gestion comptable, l'assurance en responsabilité civile professionnelle, les agréments. Donc, en contrepartie, Boréal demande donc des frais coopératifs. Donc, concrètement, ces frais se décomposent en 2 parties. Une partie fixe, qui est de 60 € tous les mois, et une partie variable en fonction du chiffre d'affaires que vous allez facturer. Donc, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, on ne vous prendra pas. Dès que vous aurez un premier chiffre d'affaires, on vous prélèvera donc 10% de la marge brute. Et c'est dégressif en fonction du chiffre d'affaires annuel que vous facturez. Voilà. Après, tout le reste, c'est gratuit pour vous. Ce qui n'est pas négligeable. Non, d'autant plus que, j'allais dire, en période de contrat cadre, vous n'avez pas de cotisation sociale à payer, ni d'impôts. Alors, si Séverine le permet, de toute façon, je pense qu'on pourra vous transmettre le PowerPoint après. Oui, bien sûr. Hein, voilà, donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez des difficultés à noter ou si on est allé trop vite sur certaines slides. De toute façon, on vous enverra le PowerPoint aujourd'hui ou demain. Et puis là, on peut faire un petit point sur les projets européens, parce que c'était relativement intéressant ce que tu pouvais dire sur voilà, tout le côté et tout le positionnement un petit peu de Boréal là-dessus. En fait, les programmes européens, c'est aussi pour nous d'aller chercher de la ressource financière, mais également pour faire participer nos entrepreneurs. Puisqu'on a… ils sont plus portés par le siège à Marseille, mais on a eu l'occasion de faire participer des entrepreneurs varois. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, mais on essaye effectivement de valoriser le savoir-faire de la coopérative des métiers du numérique sur des programmes européens comme Erasmus+, avec donc des actions qu'on a portées donc, sur transformer les compétences créatives en entreprises durables, renforcer des compétences digitales des acteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle afin de créer les emplois de demain. Et puis Robogenius sur apprendre en responsabilisant les nouvelles générations de créateurs. Donc, c'est quand même spécifique. On n'oblige personne à aller sur ces champs-là.
Mais en tout cas, voilà, ça peut permettre à des entrepreneurs de s'intégrer. Parfois, on les rémunère même, parce qu'on a eu de la traduction, par exemple. On est avec des coopératives d'Italie. Voilà, c'est des échanges de savoir-faire sur notre métier à nous, des coopératives, puisqu'on est un petit peu innovant par rapport à l'ensemble de l'Europe. Voilà, ça peut vous permettre demain d'oser et puis vous-même de prospecter dans d'autres domaines, voire de vous intégrer dans des programmes européens portés par nos partenaires. Je pense par exemple à la Chambre de commerce. On a une boréalienne qui travaille pour un programme européen de la Chambre de commerce. Voilà. Après, c'est pas j'allais dire, l'activité principale, c'est un petit plus. L'idée, par contre, voilà, c'est le compte-rendu ou s'il y a une visio des sites Internet, que ce soit partagé pour nos boréaliens. Donc, soit ils sont sur le site Internet, soit pas encore, et auquel cas, voilà, moi, je fais partager à tout le monde. Ok, Séverine. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Talents de Provence en plus ou... Alors, en fait, je l'ai mis en exemple, effectivement, parce que malheureusement, ça ne concerne pas le Var. Et c'est là où, ce n'est pas notre fête, hein, c'est la dynamique des collectivités. Ça concerne les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, mais Boréal est impliqué là-dedans, en fait, avec Altedia. Donc, c'est un organisme d'accompagnement à l'emploi, de réinsertion des salariés qui sont en licenciement. C'était de proposer effectivement un accompagnement, donc une reconversion via Boréal, et pour permettre à des salariés, alors pour des grands groupes, hein, je pense à l'aviation, il y a Airbus, il y avait aussi les aéroports, hein, notamment avec le Covid, qui ont licencié. Donc là, il y a une réalité, il y a des cadres, des non-cadres. Et donc, on les insère dans un parcours d'accompagnement. Alors, nous, de par notre fonctionnement en interne, on le fait avec BGE, on le fait avec la couveuse, on fait notre petite sauce, on n'a pas besoin de passer par effectivement des transitions professionnelles d'outplacement, parce qu'on n'a pas de commande sur le Var. Voilà. Et parce que pourquoi le Var, on a très très peu de grosses industries. Mais l'idée, effectivement, c'est pour vous dire qu'on peut permettre à des personnes en reconversion non seulement d'être accompagnées pour une recherche à l'emploi, et nous, on va plutôt travailler les compétences entrepreneuriales, travailler, voir une reconversion de votre savoir-faire vers un projet professionnel entrepreneurial. Et peut-être que dans vos démarches, encore une fois, soit vous créerez, vous resterez dans Boréal, soit vous serez intégré en tant que salarié dans une entreprise. En tout cas, vous ne restez pas là en attendant le client, il faut aller de l'avant. En tout cas, il y a toujours des pistes et il y a toujours des solutions, quoi. Donc, ça, c'est plutôt très sympa, quoi. Oui. Voilà. Après, le territoire varois, il est ce qu'il est en fonction de votre activité. Donc, il faut surtout démarcher, tisser des partenariats, ne pas rester seul. Que vous soyez dans Boréal ou ailleurs. Et ça, c'est la règle de base, hein, de toute façon, ce que vous dit Séverine, ça c'est clair et net, c'est la règle de base, quoi. C'est ce qu'on se met sur son frigo tous les matins, quoi. Voilà, et c'est aussi pourquoi il y a des espaces coworking qui vous permettent de rencontrer des personnes qui peut-être n'ont rien à voir avec votre activité, mais on ne sait pas. Eux-mêmes ont un propre réseau, un entourage personnel, professionnel, qui, peut-être le hasard faisant, vous permettra de trouver un client. Avec des gentils animateurs. J'avais une question. Voilà. On parlait d'espace coworking, ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a, par exemple, des locaux qui peuvent être mis à disposition, enfin des bureaux à tempérament pour recevoir des clients, pour recevoir un prospect? Nous, sur Marseille, on en a un espace coworking. Sur le Var, on a fait le choix nous-mêmes de squatter les espaces coworking. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui existent.
Sinon, on a des permanences, que ce soit au Tarmac, que ce soit sur Fréjus, au Château Gallieni, à la Cavem, que ce soit à Draguignan, à la Pépinière. Donc, si besoin, sur demande ponctuelle, mais après, on vous réoriente plutôt vers les espaces coworking. D'accord. Mais je parlais plutôt simplement de bureaux individuels, comme on peut trouver au Tarmac, au Luc, ou... mais par contre, à n'importe quel jour de la semaine sur réservation, imaginons que j'ai besoin de recevoir régulièrement 4 fois par mois les commerciaux pour une activité X ou Y, donc au sein de Boréal, je peux les recevoir où en privé? Alors, vous serez dans une démarche privative, si je puis dire. Hein. En tout cas, ce n'est pas dans nos locaux, puisque je vous dis que nous-mêmes, on est chez nos partenaires. Soit vous faites une démarche auprès de nos partenaires, et peut-être qu'on arrive à négocier un tarif même, hein, parce que Boréal. Rien ne vous empêche aussi, parce qu'on travaille avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers. Voilà, je parlais de TVT, hein, on a une tarification spécifique pour leurs espaces coworking. Voilà. Après, j'allais dire, vous-même, de plus en plus, les espaces coworking vont s'ouvrir, voire même des entreprises elles-mêmes vont ouvrir leur espace coworking. Donc, l'avenir, demain, ça va être ça. Donc, il y en a qui préfèrent rencontrer leurs clients autour d'un café, sur une terrasse à café, et certainement, peut-être que vous allez mieux vendre que si on est dans un espace où que vous cherchez un bureau d'affaires. D'accord, oui, parce qu'en fait, la question, c'était que, imaginons que ce soit obligatoire parce que j'en ai besoin, on demande donc une location, même si c'est des locations précaires, il y a pas mal de services de bureau, mais ils louent à des professionnels, on ne peut pas louer en tant que particulier. Ben, si vous êtes dans la coopérative, vous bénéficiez du numéro SIRET de la coopérative. On pourra donc à ce moment-là faire... Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci, Michel, pour compléter un peu ce que disait Séverine. De toute façon, si tu veux, tu as un réseau coworking VAR qui existe sur le 83, dans lequel on est à peu près une dizaine quand même d'espaces de coworking, que ce soit privé, associatif ou public, donc sur lequel tu as une capacité tous les 20 km autour de, sur des points quand même assez espacés tout au long du Var, de trouver des opportunités pour des bureaux, des open space ou des salles, de quoi, entre guillemets, te poser, que ça soit à l'heure, à la demi-journée ou à la journée pour pouvoir recevoir tes clients. Ça, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, effectivement, vu que tu fais partie, entre guillemets, demain tu veux rentrer dans Boréal, moi, c'est arrivé de toute façon avec certains boréaliens qui viennent pour pouvoir avoir besoin de bureaux Tarmac d'1 heure, de 3 heures. Moi, je fais des factures au nom de Boréal Maud Coiret. Voilà, par exemple, pour donner un exemple parmi d'autres. Mais voilà, donc ça se fait, il n'y a aucun souci et n'importe quel espace de coworking fonctionnera de cette façon-là. Bon, super. Tu n'as pas de souci. Il n'y a Super. pas de souci là-dessus. Si on continue un petit peu, et on arrive presque sur la fin, il n'y a pas de souci, on va se faire plaisir avec quelques chiffres pour voir un petit peu l'étendue du réseau des Boréaliens. Voilà, donc on a mis quelques petites photos que vous pouvez retrouver sur le site. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, on a une 60aine d'entrepreneurs en test, donc entre les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, 35 entrepreneurs salariés. Et le chiffre d'affaires généré, c'est ce dont je vous disais, donc 2019, 1,8 million. Sachant que 2020, on l'a vu un peu, comme beaucoup d'activités sont numériques, nos entrepreneurs n'ont pas forcément été impactés par la crise du Covid. Donc je pense qu'on tournera également sur ce créneau-là. Alors, on n'est pas non plus... j'allais dire, en nombre d'entrepreneurs en test et de salariés, pour moi, c'est important d'être bien dans la coopérative et d'accepter nos valeurs, d'accepter les contraintes qu'on va vous imposer par rapport à la fiscalité et à l'aspect social. Donc ça, c'est important que vous l'entendiez aussi. Certains de ces entrepreneurs en test partiront vers la création ou abandonneront, et d'autres, effectivement, signeront un contrat César. Voire ceux qui ont grandi,
puisque j'en ai une, hein, elle a recruté, elle envisage 2 autres recrutements, et donc elle va créer sa société. Parce qu'elle se dit, là, ça y est, pendant 5 ans, j'étais dans Boréal, j'ai appris, je sais ce que c'est, mais il est temps pour moi maintenant de créer ma société, dont acte. Pour moi, c'est une super belle envolée. Ah, c'est un très beau parcours, là. C'est un très beau Ouais. parcours, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu voulais nous toucher 2 mots peut-être sur certains partenaires que tu mentionnais ou... C'est plutôt French Tech, innovation. Donc, on a les partenariats de l'Union régionale des Scopes et du réseau national COPEA. Interface aussi parce que, notamment pour ces dames dont l'activité ne relèverait pas de Boréal, moi, je vous invite quand même à vous tester dans un premier temps chez Interface. Puisqu'on aura l'occasion de se voir, hein, nos entrepreneurs viennent parfois d'Interface et on échange sur des formations communes. Donc, si par la suite vous devez revenir vers Boréal, ce sera avec plaisir et on vous aura vu de toute façon avant. D'accord. Voilà. Mais je peut-être, je ne sais pas si Maud, tu veux parler, parce que du coup, moi j'aime bien laisser la parole à nos entrepreneurs. Yes, je voulais faire justement un petit témoignage de Boréal. En fait, moi, quand je me suis lancée dans mon activité, j'étais donc chez des experts comptables en ligne. Donc, j'avais 2 experts comptables devant moi. Il y en a un qui me disait la micro et l'autre qui me disait le URL. Le URL, justement, pour garder les acédiques. Et quand je faisais mon petit prévisionnel à mettre des chiffres dans un tableau qui, pour moi, ne voulait rien dire parce que je ne savais pas, en fait, comment ça allait se passer réellement, et ben, je revenais au même constat, la micro ou le URL. Et donc, j'ai suivi, en fait, un atelier qui parlait justement du contrat CAP, comment ça se passait, et le côté tester son activité en percevant justement ses acédiques. Et je me suis dit, en fait, c'est la solution à toutes mes questions, parce que ça va me permettre vraiment de voir qu'est-ce que je vais faire par mois, au lieu de mettre des chiffres qui n'ont aucun sens en fait dans un prévisionnel. Et surtout, j'avais besoin en fait d'accompagnement, parce que je suis la fille de 2 fonctionnaires, et je n'ai personne autour de moi qui s'est mis à son compte. Donc, c'est-à-dire que si j'avais une question, j'allais être complètement perdue. Et je suis quelqu'un qui, en général, réfléchit beaucoup avant d'agir. Donc, j'ai besoin de tout un tas d'informations. Et je me suis dit, oula, je vais me lancer, mais ça va être complètement compliqué. Je vais me prendre la tête. Ça va être... c'était ma grosse problématique. Et c'est vrai que là, je suis tranquille, je suis sereine. Toutes les questions, je les pose à un référent. Si je ne suis pas sûre de moi, on peut aussi me relire, on peut me donner des clés justement pour que j'avance correctement. Donc, c'est vrai que c'est une belle expérience et je peux justement permettre d'avoir mon activité et la faire sereinement sans trop me prendre la tête et vraiment d'avoir un support derrière si j'en ai le besoin. Donc, moi, je suis très contente du contrat CAP. Et Maud, je crois, hein, tu candidates pour être salariée. Voilà. Donc, on a un comité très, très prochainement, d'ailleurs. C'est ça, j'ai hâte. Après, c'est vrai que c'est pas mal. Là, typiquement, j'ai des projets perso qui font que je vais acheter. Donc, il faut rassurer les banques. Donc, pour rassurer les banques, il faut un fameux sésame qui s'appelle un CDI. Donc, c'est vrai que, voilà, en fonction de là où vous êtes aussi, ça peut vous ouvrir des portes et ça vous évite d'être trop bloqué personnellement. Enfin, c'est plutôt pas mal aussi en fonction de vos projets, de la manière dont vous voulez justement évoluer, que ce soit pro ou perso, comme on a dit. On peut très bien avoir un salarié. Et pour commencer, c'est quand même pas mal de ne pas avoir à gérer tout le côté social ou le faire déléguer par des experts comptables. Là, vous avez vraiment une structure qui s'occupe de tout et au final, vous êtes tranquille, quoi. On peut te concentrer sur l'essentiel, quoi. C'est ça le plus important, quoi. Voilà. Et tout le reste, on facture, on fait ses notes de frais, enfin le truc basique qu'on aura toujours à faire de toute façon.
Mais le reste, au moins, on sait que c'est là, on voit comment ça marche, un petit peu le mécanisme. Et puis après, demain, quand on aura à le faire seul, du coup, on aura vu effectivement comment ça peut se passer et ça sera beaucoup plus simple. Merci Maud. Et surtout, effectivement, pour compléter, ça permet de repositionner les priorités. Les priorités d'un futur entrepreneur, c'est de trouver des clients et de facturer. Or, souvent, on a des personnes qui viennent nous voir en disant « Mais c'est quoi mon statut juridique ?» Presque, pour nous, c'est la troisième, la quatrième priorité. De toute façon, si je n'ai pas de clients, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas d'activité. Donc, la forme juridique, presque, on s'en fiche. Donc, vraiment, dans le cas du test, hein, ça vous permet de vous concentrer sur la qualité de vos prestations, la qualité de votre prospection, le prix en adéquation avec ce que vous vendez, et ensuite votre capacité à générer, à produire ce dont vous espérez pour vivre. C'est ça la priorité. Et je voudrais remettre aussi un petit point sur le côté coopératif, les ateliers et le fait au final aussi qu'on se croise des fois quand on voit des références, ce que je disais tout à l'heure. Mais en fait, on a des métiers, vu qu'on est par exemple dans une coopérative numérique, en général, il y a toujours un lien qu'on peut faire entre nous. Et aussi, on est plus ou moins dans le même développement. Donc, c'est-à-dire que dans nos problématiques, il y en a d'autres qui peuvent avoir exactement les mêmes. Et ça permet en fait de rencontrer des entrepreneurs qui sont dans le même cheminement. Donc déjà pour s'aider sur des questions qu'on peut avoir, ou sinon simplement peut-être travailler ensemble. Moi, ça m'est arrivé sur des appels d'offres de faire le lien entre des personnes qui sont dans la coopérative ou chez Interface. Déjà aussi me mettre en relation. Parce que des fois, on sait qu'on a besoin d'une force supplémentaire, mais on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Et ça permet justement de faire le lien entre nous. Et comme on disait tout à l'heure, les ateliers, ça nous permet d'apprendre des métiers. Et ça, il y a vraiment un collectif qui est là. Et comme je vous disais, soit on s'aide parce qu'on a les mêmes problématiques, ou soit on travaille ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est très important et c'est vraiment bien pour se développer. Je peux me permettre, c'est toujours Michel, peut-être que j'embête un peu beaucoup, je ne sais pas. J'ai une question en mode, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, peut-être que je n'ai pas tout entendu parce qu'entre deux, j'ai eu un appel, je suis désolé. Mais ça fait combien de temps que vous êtes sur Boréal? Alors, ça fait 2 ans. 2 ans. Et alors, une question, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, je pense qu'on se la pose tous. À partir de quel chiffre d'affaires vous dégagez quel salaire moyen? Par exemple, là, vous faites un chiffre d'affaires moyen de combien? Et sur ce chiffre d'affaires, vous arrivez à vous sortir un salaire ou de combien en moyenne? Alors ça, j'ai envie de dire, ce sera plutôt du coup Séverine, dans le sens où il y a un minimum, mais après le salaire, ça va dépendre de déjà votre chiffre d'affaires, mais aussi ce que vous voulez faire comme... C'était pour avoir un ratio en fait, parce que du coup, je n'avais pas compris qu'il y avait un minimum. Par exemple, on va avoir un salaire en rapport du chiffre d'affaires qu'on rentre, si j'ai bien compris, mais on ne rentre pas de suite avec, une fois qu'on a validé bien sûr l'intégration, on n'a pas un SMIC direct en fait, c'est toujours correspondant au chiffre d'affaires, mais ça correspond à quoi en moyenne comme ratio? Alors, sur les 10%, etc. Je vais répondre effectivement pour partir sur une moyenne. Dans l'idéal, on souhaite que l'entrepreneur puisse se verser un SMIC. Donc, c'est-à-dire premier salaire, 1400 brut. Voilà. Ça, c'est un idéal, on va dire. Il y en a qui se versent plus, d'autres moins. Pour se verser 1400 brut, il vous faut quand même un peu plus de chiffre d'affaires par mois, puisqu'on sait que vous aurez des dépenses. Donc, partons sur une moyenne de 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, qui tombe régulièrement tous les mois. Selon les activités, on peut concevoir effectivement à se rémunérer sur cette fourchette de brut. Si on est un petit peu frileux, on voit peut-être pour démarrer à 800 €, parce qu'on a besoin de trésorerie, on y va doucement mais sûrement. Et il nous sera possible ensuite d'augmenter le salaire
en fonction de votre trésorerie qui augmente. Voilà. Oui, d'accord, oui, ça répond bien à ma question. Et donc, effectivement, pour les personnes qui seraient dans des situations sociales difficiles, ça permet de pouvoir intégrer peut-être une partie de salaire, n'enlevant pas quelques prestations sociales, imaginons avec des enfants et tout. Ça se calcule directement, ça, avec vous, ou comment ça se passe? Alors, tout à fait, ça se calcule avec nous, mais de toute façon, dans un premier temps, vous êtes en contrat CAP. Par contre, une chose importante, donc je le dis, parce que c'est nos valeurs, et il y a des contrôles. Je sais qu'en France, il y a des coopératives d'activité qui se sont fait retoquer au niveau social et fiscal. C'est-à-dire que pour les bénéficiaires du RSA, par exemple, à un moment donné, si on voit que votre chiffre d'affaires vous permet de vous salarier sur un SMIC, il vous faudra vous rémunérer sur la base d'un SMIC. On ne pourra pas faire autrement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, j'allais dire, avoir une enveloppe, une trésorerie de 10 000 euros et de toucher le RSA. Donc, il y a des contrôles au niveau des caisses sociales, de la CAF, etc., pour vous dire jusqu'à quel point on est soumis toutes les entreprises de France, à des contrôles pour qu'il y ait une cohérence entre vos aides sociales et l'enrichissement de votre activité. D'accord. Oui, effectivement, parce que la question était posée non pas pour dire je mets des sous de côté spécifiquement comme ça, c'était imaginons qu'il y a un projet d'achat de matériel important pour l'activité et qu'effectivement ces 10 000 euros seront nécessaires parce qu'on va en dépenser 8 000 et on ne gardera que 2 000 pour essayer de se salarier dessus, comme on ferait en entreprise simple, micro-entreprise, quoi, dans l'idée générale. Oui, alors là, effectivement, vous faites part à un besoin d'investissement. Alors, l'investissement, quand on rentre dans une coopérative ou dans une couveuse, quand on est en contrat CAP, c'est-à-dire tout achat matériel supérieur à 500 euros, c'est la comptabilité qui dit ça, donc c'est un investissement. Qui dit investissement doit s'amortir. En règle générale, en contrat CAP, on ne va pas rentrer dans un système d'investissement. Pourquoi? Parce que c'est la coopérative qui devra acheter sous couvert de votre enveloppe financière. Et il va nous falloir amortir année après année. Voilà, s'il y a des années obligatoires d'amortissement, donc tant au-delà d'1 an ou de 2 ans, vous n'êtes plus dans la coopérative. Donc, il faudra faire une rétrocession d'actifs, il faudra budgétiser, etc. On ne va pas rentrer dans ces calculs-là dans un premier temps. Par contre, vous pouvez vous investir à titre personnel, ça c'est clair. Oui, mais du coup, si par exemple, c'est considéré 3 ou 4 000 euros comme salaire parce que ça dépend du chiffre d'affaires qui est rentré et ça fait une double imposition, puisque l'argent qui était mis grâce à la rentrée d'activité était prévu pour acheter un matériel, justement. Il n'y a pas de double imposition. Non. Il n'y a pas de double imposition. Non. Non, d'accord. C'est vraiment, donc, en fait, voilà, il y a une enveloppe prévue de 10 000 euros sur 6 mois pour acheter un matériel précisément pour l'activité, hein, et qui est donc budgétisé avec Boréal et qui sera donc facturé par Boréal avec les fonds. Mais c'est ces fonds-là, en fait, est-ce qu'ils sont considérés comme de l'actif rentré de salaire alors qu'en fait, il va être nécessaire pour un achat matériel? Non, voilà, c'est ça. Voilà, non, ce ne sera pas de l'actif salaire. Donc, effectivement, alors ça, c'est pour des cas particuliers. Donc, on a des entrepreneurs qui rentrent dans leur compte. On leur ouvre un compte d'apport, voilà, qui leur permettent effectivement, par exemple, de poser 10 000 euros et d'acheter sous couvert, d'investir sous couvert de Boréal une machine, par exemple. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le fonctionnement. Donc, cet achat sera destiné pour le matériel qui sera investi par la suite. Nous, on a besoin de s'assurer qu'effectivement, tout le matériel acquis sera bien amorti dans les règles. Voilà. Ouais, c'est important parce que c'est une double sécurité. Parce que, voilà, des fois, on peut suivre les situations difficiles et aujourd'hui, on en a tous. On peut essayer de mettre de l'argent de côté puis après se faire retoquer parce que finalement, voilà. Alors, effectivement, c'est compliqué. Mais nous, on n'est pas non plus la solution qui permet à l'entrepreneur de décider, de dire moi, je veux travailler comme si, je veux tel salaire, et voilà. À un moment donné, alors la période du contrat CAP
elle est bien pour ça. C'est-à-dire qu'on voit, nous, votre capacité de facturer, votre capacité de fonctionnement. Vous voyez quelles sont vos possibilités à terme de vous rémunérer. Mais dites-vous, parce que ça nous est arrivé, on avait un entrepreneur qui ne souhaitait pas augmenter son salaire pour bénéficier de certaines aides. À un moment donné, on lui a dit, nous, on ne peut pas, parce que nous-mêmes, nous sommes contrôlés et que il s'avère que dans votre cas, vous pourriez vous doubler votre salaire parce qu'on avait une trésorerie énorme. Et donc, il a fallu faire le choix, effectivement, de lui augmenter son salaire. Demain, vous trouvez un poste de travail, voilà, les aides sociales ou les ACDIC vont s'arrêter parce que vous avez retrouvé un travail. Donc, on ne peut pas, comme on dit, avoir le beurre, l'argent du beurre et la crème. Non, ce n'était pas du tout dans ce sens-là. Voilà. C'était vraiment dans le sens de préserver une trésorerie à court terme pour un achat essentiel. Et des fois, en auto-entreprise, on peut se faire bananer. Voilà, c'était ça. Voilà. Bon, merci Michel. Merci pour toutes ces questions. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres petites et dernières questions? On arrive un petit peu à la fin du webinaire. Non. Vas-y, Maud, si tu veux. J'en ai une. Juste, par exemple, il y a tout le côté vacances et ruptures conventionnelles au niveau des frais, justement, qu'il va falloir se verser. Ça représente... qu'est-ce qu'il faut garder en pourcentage, justement, de notre trésorerie pour subvenir à ces frais éventuels de la rupture conventionnelle, si on est salarié. Et des vacances aussi. Les vacances, alors en fait, quand on est salarié, quand on cotise au droit aux vacances, donc il faut un certain reliquat. Donc vous avez des congés à prendre. Voilà. Donc c'est en fonction de son salaire aussi. Donc la caisse des congés payés, nous paye nos congés en fonction de son salaire. Si on est salarié et qu'on envisage de partir, donc la prime de départ, de rupture conventionnelle, est calculée en fonction du salaire qu'on a eu, que vous vous êtes versé dans Boréal. Donc, elle sera équivalente à peu près sur ce montant-là. D'accord, donc il faut garder ça, par exemple, en tête. Alors, moi, ce que je dis de toute façon, et aux conseillers, il faut toujours avoir de la trésorerie, d'une part. 5 à 6 mois de trésor quand on a un salaire. Voilà, comme ça nous permet de nous projeter, de prendre des décisions. Yes. Si on voit que la personne veut partir, en règle générale, ça ne vient pas du jour au lendemain. On sent que l'activité, ça ne marche pas, etc. Mais c'est à l'entrepreneur d'anticiper et de préparer son départ. Que si, par exemple, donc on a le salaire, mais du coup, je me dis, je ne sais jamais si je me retrouve dans la solution où je suis obligée de faire cette rupture conventionnelle. Il faut bien que j'ai du coup ce minimum parce qu'il ne va pas sortir de nulle part, il va bien sortir de la trésor. Et voilà, c'est ce que je me disais, à quel moment il faut que je me sonne l'alerte en disant, oula, là, il y a un problème. Alors, en fait, moi, je vais être simple. J'aime bien les choses simples, comme un chef d'entreprise, parce que j'accompagne des chefs d'entreprise. Je leur dis, il faut vous couvrir vos charges. Idéalement, l'indicateur, c'est de se couvrir 6 mois de charges, salaire inclus. Si vous savez que tous les mois, vous avez 1 000 € de dépenses, si vous savez que tous les mois, vous avez 2 000 € de salaire brut chargé, voilà, 3 000 € tous les mois que je dois assurer, multiplié par 6. Idéalement, ma couverture trésorière, c'est 18 000 €. Dès que l'indicateur commence à baisser, c'est-à-dire que je suis à 3 mois, là, on s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que là, on peut anticiper. Si on n'est pas dans l'anticipation, on est mort. Un chef d'entreprise, s'il n'anticipe pas, il est mort. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, ça veut dire que la banque, j'ai créé mon entreprise, je ne mets pas mes indicateurs au vert, je me verse le salaire ou je paye un fournisseur, je suis dans le rouge, la banque, elle ferme de suite le compte. Ce n'est pas de question. Donc, vous, il faut raisonner de la même façon. Donc, soit le conseiller vous suit et on fait cette démarche. C'est pour ça qu'il faut être dans la transparence, qu'il faut être dans l'échange. Si on n'est pas là-dedans, c'est pas la peine, je veux dire. C'est pas la peine.
Pourquoi? Parce qu'on peut prendre des décisions à un moment donné. Moi, Crécy me fait remonter tous les mois les soldes des trésors des entrepreneurs. Donc, si je vois qu'il y a une trésor très, très, très fragile, on sonne alerte. Mais même si déjà je sonne alerte, c'est que c'est déjà pas bon. Donc, la décision qui peut être prise peut être radicale, je veux dire. Parce que je ne vais pas prendre de risque. Un entrepreneur ne peut pas, enfin en tout cas, la coopérative ne peut pas prêter de l'argent à un entrepreneur. C'est ça. Donc, c'est effectivement pour voir venir. Donc, il faut anticiper. 3 à 6 mois de trésorerie. Voilà. 6 mois, c'est l'idéal, c'est super. Si on est en dessous de 3 mois, là, il faut faire attention. Donc, on aura la possibilité de baisser le salaire, si besoin. Voilà. Et puis, inversement, moi, j'aime bien dire ça aussi. J'ai mon salaire tous les mois. Je suis prévoyante. Je me fais un petit SMIC. Mais je signe un contrat avec un super client. J'ai un super contrat. J'ai bien travaillé. Vous aurez le droit de vous verser une prime. Vous venez me voir, vous me dites, voilà, bah tiens, là, ma trésorerie, du coup, elle a gonflé. Je ne veux pas toucher pour le moment à mon salaire. Je suis prévoyante. Par contre, j'ai envie de me faire du bien. Je veux me verser une prime. Ben, on a des entrepreneurs, moi, je leur dis, vous voulez combien? Ils font 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 en fonction de ce qu'ils ont. Voilà. J'en ai pas parlé aussi, Julien, et je m'en excuse, mais il y a tellement de choses à dire. Un salarié entrepreneur a droit chaque année à une prime d'intéressement et une prime de participation calculée sur son chiffre d'affaires. Voilà, donc il y a plein de petits avantages comme ça à savoir une fois qu'on est devenu salarié, mais ça, on en reparle, nous, en entretien individuel. Oui, ça, c'est des petites choses que ça, c'est pas un souci. On peut pas tout voir en webinaire, mais effectivement, c'était intéressant de pouvoir le spécifier là. Alors, pour ceux qui restent encore quelques minutes, vous avez donc tout simplement sur vos écrans, ça, c'était le petit bonus, donc les coordonnées directes de Séverine. Je plaisante. Alors, vous pouvez la harceler comme vous le souhaitez. Non, voilà, vous avez son mail direct, son téléphone portable direct, l'adresse. Voilà, pour pouvoir avoir plus d'informations sur Boréal, ainsi que voilà, la page Facebook, la page Link, le site internet de Boréal, pour que vous puissiez continuer à prendre toutes les informations nécessaires. Voilà, donc on arrive un petit peu sur la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait un bon petit tour de manière bien détaillée. Il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à revenir vers Boréal pour toutes ces questions. Vous avez bien compris que Boréal fait partie d'un groupe plus important encore derrière, avec aussi d'autres coopératives et d'autres couveuses d'entreprises. Donc voilà, ça peut vous permettre aussi d'avoir d'autres opportunités, même si vous ne pouviez pas forcément y rentrer là tout de suite, peut-être pour certains. Et puis pour d'autres, j'espère que ça va être une belle aventure. De toute façon, au niveau du tarmac, on continue tous les 15 jours jusqu'à cet été de vous faire des webinaires comme ça, thématisés, pour essayer de vous sortir des opportunités, que ce soit sur de la réflexion, sur de la thématique, sur différents outils. Petite info, on va réussir à réouvrir l'espace de coworking de Tarmac à partir du mois de septembre 2021. Donc ça, c'est voilà, on s'est battu, on y arrive. Voilà, pas de souci. Je vais laisser de toute façon le mot de la fin à Séverine. Comme ça, tu peux clôturer un petit peu. Oui, merci à tous. J'adore faire ça à chaque fois. À toutes. Voilà, pour votre écoute. Et puis, effectivement, comme le dit Julien, je vous ai présenté un statut. Donc, c'est bien, vous connaissez maintenant, vous savez que ça existe. Cela va vous permettre de réfléchir votre projet d'entreprise autrement. Et vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrais vous réorienter vers les autres structures. Et puis, profitez des espaces collaboratifs. Parce que c'est hyper enrichissant et effectivement, cela peut vous amener beaucoup plus rapidement à grandir. Voilà. Merci à Julien, merci à Maude. Merci à vous. Merci beaucoup, Séverine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée à tous, pas de souci. Merci à vous d'avoir participé. Bonne journée à tous et puis on se retrouve sur les différents autres webinaires du Tarmac. Vous regardez un petit peu de temps en temps le groupe Facebook du Tarmac qui est gratuit. Et vous vous connectez dessus, puis vous voyez un petit peu ce qui s'y passe. Il n'y a pas de souci là-dessus. À bientôt tout le monde. À très bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir Julien. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye.